se retrouve aujourd'hui dans une vidéo présentation de produits puisque je cherchais depuis un moment un set de crayons couleur peau et récemment, très récemment, il y a une marque qui a sorti deux sets spéciaux de crayons couleur de teinte skin tone et donc c'est la marque Black Widow. Alors voici donc les sets, vous les avez déjà je pense vus passer sur YouTube. Ils sont sortis il y a très peu de temps, mais ils sont déjà pas mal répandus. Ils ont une bonne réputation et voilà, de ce que j'ai pu voir. Alors il y a encore pour le moment assez peu de présentations sur les chaînes françaises, ça commence à arriver. Mais il y a depuis quelques temps surtout des vidéos en anglais et donc c'est dans ces vidéos-là que j'ai découvert ces crayons. Et bien que j'ai décidé de sauter le pas et de les commander puisque comme je vous le disais, ça faisait longtemps que je cherchais un set de couleur peau puisque j'ai investi dans un livre absolument magnifique. Alors j'en profite pour vous le montrer parce que je ne fais pas une vidéo haul. Donc voici, c'est le livre Mysteria de Anastasia Koldareva. Donc c'est une illustratrice russe. On ne retrouve pas ces livres sur Amazon, on peut les acheter directement auprès d'elle ou bien en passant par la boutique Etsy. Et donc c'est comme ça que je l'ai eu. Alors je l'ai payé cher, mais c'est un vrai bijou ce livre. Je trouve que ça change des livres d'illustrateurs un peu commerciaux, si on peut se permettre de dire ça, style Johanna Basford, etc., où on a des choses qui sont vraiment complètement différentes. Là, on sent qu'on est vraiment dans un univers tout autre et on a des livres qui sont d'une qualité merveilleuse. Donc, c'est un livre à reliure spirale. Et voilà, on a donc la possibilité de le retourner entièrement pour pouvoir travailler et je trouve que ça, c'est vraiment super. Après, on a un super papier, voilà, donc bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Si vous voulez que je vous présente ce livre, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos et bien je vous ferai une vidéo spéciale. Mais voilà, je vous explique comme ça pourquoi est-ce que je cherchais absolument un set de crayons de teinte peau. Parce que je ne voulais pas... Je souhaite avec ce livre vraiment approfondir ma technique en termes de coloriage vraiment de portrait et je trouve que ce que je fais habituellement dans mes Disney etc c'est un coloriage de portrait un peu basique qui n'est pas encore hyper réaliste et j'aimerais bien dans ce livre là réussir à faire quelque chose de mieux et donc je cherchais des sets ou un set de teinte peau parce que sélectionner moi-même mes crayons dans une gamme entière comme les Prisma ou les Polychromos, j'ai toujours l'impression que je ne fais pas les bons choix. Et là, je me suis dit qu'au moins avec ça, j'aurais tout ce qu'il me faut et que je ne pourrais pas me tromper pour choisir mes couleurs. Donc voilà, il y a souvent des couleurs qu'on ne soupçonne pas, dont on pourrait avoir besoin. Par exemple, là on a un jaune, on a plutôt des couleurs très rosées, très rouges. C'est des choses vers lesquelles je me tournerai pas actuellement et je pense que le fait de les avoir dans ces sets qui sont spéciaux, ça va me permettre de développer ma technique et de trouver voilà, de m'améliorer et de faire des choses qui soient plus réalistes et auxquelles on ne pense pas forcément quand on doit sélectionner nous-mêmes nos couleurs dans un set global. On prend des couleurs pêche, des couleurs beige et puis c'est bon. Donc voilà, et puis comme les teintes peau foncées sont un peu plus compliquées, j'en ai déjà fait une ou deux, mais c'est pareil, en prenant des couleurs un peu aléatoirement sans vraiment savoir, je me suis dit que là c'était vraiment l'occasion. Donc on a deux boîtes, alors pourquoi est-ce qu'ils n'en ont pas fait une seule, je ne sais pas. Qui se présente ainsi. Alors les crayons sont très originaux chez Black Widow puisqu'ils sont noirs, le bois est noir. Je trouve ça vraiment sympa et ça fait un autre style. Voilà, c'est un crayon qui est très beau à regarder. Moi j'aime beaucoup et le toucher est sympa. Donc on a un anneau doré là voilà, pour orner un peu le crayon. Le nom marqué en doré avec le numéro, moi j'aime bien. Alors, ils sont à base de cire, donc ils devraient être bien gras et bien travaillés. En tout cas, d'après ce que j'en ai vu, je vais faire juste après avec vous le nuancier pour qu'on puisse voir en même temps les couleurs et l'onctuosité du crayon. Et puis ensuite, je vous donnerai mon avis. Peut-être qu'on pourra essayer de faire un premier test sur un portrait. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour la présentation générale. Alors j'ai trouvé ces crayons sur Amazon, hein. Je les ai achetés au prix de 13 € le set. Voilà, donc pour 26 € on a le total.
Je les ai pas trouvés si chers que ça, honnêtement. Alors après, voilà, j'avais jusqu'à présent pas vraiment vu de coffret spécial peau, donc c'est pour ça j'ai pas vraiment d'autres références. Mais enfin voilà, moi je trouve que c'est raisonnable et j'ai hâte de les tester. Donc j'ai préparé mon carnet nuancier, donc une page pour les light et une page pour les dark. Et on va tout de suite eh bien, passer à la mise en couleur. Alors ils sont pas du tout classés par ordre croissant. Alors ça c'est un mystère, j'aimerais bien résoudre un jour, mais que ce soit n'importe quelle gamme de crayons, je ne comprends pas pourquoi ils sont numérotés. On a l'impression que l'ordre est complètement aléatoire et c'est c'est dommage parce que je pense qu'on irait plus vite, même pour les sélectionner et les prendre dans nos boîtes comme ça, même pour les ranger, s'ils étaient bah, tout simplement numérotés par ordre croissant, quoi. Alors bon, c'est pas grave. J'ai préparé et il n'y a plus qu'à colorier, donc on va y aller et en même temps je vais pouvoir vous donner mon ressenti sur les crayons. Alors on commence, donc j'ai pris le 4, alors il est jaune, c'est assez étonnant de voir un jaune, mais en même temps pas tant que ça parce que quand on fait un portrait, il faut mettre une couche de lumière et alors on n'a pas besoin que le jaune soit super intense, mais ça rajoute vraiment de la lumière. On n'y pense pas en temps normal, mais c'est vrai que le fait de l'avoir dans cette boîte, ça peut être vraiment pas mal. Après, on a des choses qui sont beaucoup plus du côté du pêche et du vieux rose et qui là nous font vraiment plus penser à des couleurs peau vers lesquelles on se tournerait de base. Alors là, pour l'instant, ça me paraît plutôt correct au niveau de la pigmentation. Je les trouve pas secs. Bon, alors le 5, c'est un blanc, donc on va juste, histoire de dire, voilà. Je trouve que c'est pas mal. Je n'appuie pas là, hein. Vraiment j'appuie. Je suis en train de colorier dans la case du blanc, vous y croyez? N'importe quoi. Bon, c'est pas grave. J'ai prévu de toute façon de refaire mon nuancier, donc bah, ça va m'obliger à le faire un peu plus vite que je voulais. C'est pas grave, on passera un coup de gomme. Donc je vous disais, je sais même plus, que oui pour l'instant je trouve qu'ils sont plutôt bien, hein, bien pigmentés. Le pigment se dépose bien, j'appuie pas du tout. Voilà, ils sont arrivés bien taillés, tous entiers, pour l'instant pas de problème. Et la mine me paraît assez robuste, elle est assez épaisse, hein. Je trouve qu'elle est... Ouais, c'est... D'un premier abord comme ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. À voir. Donc je vais continuer le nuancier, je l'avance pour que ce soit plus rapide pour vous et en même temps qu'on puisse voir un peu tout. Alors voilà le nuancier complet, donc moi j'aime beaucoup les couleurs. Je vais essayer de vous rapprocher à nouveau pour pouvoir étudier un peu plus près, d'un peu plus près les teintes. Alors j'ai à chaque fois volontairement estompé le côté de droite parce que je sais que beaucoup d'entre vous aimez bien estomper vos coloriages et des fois le rendu estompé n'est pas le même qu'à sec. Voilà pourquoi mon nuancier est toujours séparé en deux. C'est aussi parce qu'au début, je ne coloriais pas à sec et j'estompais tout le temps. Donc moi, ça me servait. Aujourd'hui, je me sers plus du côté estompé. Mais voilà, comme c'est une présentation que je vous fais, vous, pour vous montrer, et je sais que vous appréciez, je le fais pour vous.
Voilà donc, comme je vous disais au début, ça s'est confirmé, ce sont des crayons qui ont une très très belle onctuosité, la couleur se dépose super bien, ça ne gratte pas le papier, il n'y a pas besoin d'appuyer, vous avez vu les couleurs foncées, elles sont vraiment très très jolies. Le noir il est très intense alors que j'ai quasiment pas appuyé, enfin voilà, je dirais pas que c'est la qualité d'un Prismacolor, mais on s'en rapproche quoi. Franchement, ça se voit que c'est à base de cire aussi et on a vraiment un super rendu. Donc, je pense que vous avez bien vu les teintes. On a vraiment des choses très sympas. Donc, beaucoup de pêche, beaucoup de rosé dans cette gamme-là. Il y a même un peu de corail pour les peaux un peu plus vive, enfin voilà, ou si on veut faire quelqu'un qui a pris un coup de soleil, on sait pas. Non, je rigole, mais même pour faire les lèvres, pour faire les pommettes, c'est vraiment des teintes intéressantes qu'on a là. Et puis là, on a vraiment des choses super pour faire des peaux métisses et des peaux noires. Donc voilà, on a une très très belle sélection. En même temps, on a de quoi donner de la lumière, on a de quoi faire des peaux plutôt indiennes, des peaux plutôt asiatiques, enfin je pense qu'on peut vraiment partir dans plein de sortes de combos différents et c'est vraiment super. Voilà. Donc très très bon avis, je vous mettrai en barre d'infos les liens Amazon direct pour commander ces boîtes si ça vous intéresse ou pour aller juste jeter un oeil si vous en avez envie. Je vais continuer avec un test sur un portrait et puis on va voir ça ensemble tout de suite. J'ai donc fait ma sélection de portraits, j'ai pris un portrait dans le livre de Emmanuel Collin, le Wild 1, et donc je vous ai listé les crayons que je vais utiliser dans un premier temps pour faire la peau claire. Alors, je les ai classés selon la boîte dans laquelle vous pouvez retrouver les couleurs. Donc il vous faudra, en tout cas moi je vais utiliser 5 crayons de la boîte de peau claire et puis 4 de la peau foncée. Le noir je l'ai mis entre parenthèses parce que je pense que je n'en aurai pas besoin. On ne sait jamais, il est là. Ici j'ai un rapide aperçu du rendu que mes couleurs ainsi choisies vont donner. Et en dessous, alors je vous ai listé, je pense que ça peut vous être pratique, l'ordre dans lequel je vais utiliser mes crayons. Donc vous voyez que certains reviennent plusieurs fois parce que tout simplement pendant le cours de la vidéo, je vais peut-être pas pouvoir à chaque fois que je vais reprendre un crayon pour faire une retouche, vous dire je reprends tel numéro, etc. Ici, vous avez grosso modo, si vous n'arrivez pas à me suivre dans la vidéo, vous avez grosso modo, voilà, l'ordre dans lequel je vais utiliser les couleurs. D'abord pour faire un premier aplat, les premières ombres, puis je vais reprendre des couleurs pour blender, etc., faire des touches de lumière. Et donc voilà, on joue sans arrêt à reprendre les couleurs et rajouter des couches. Donc voilà, là vous avez, on va dire, un guide général que vous pouvez ensuite vous approprier et vous adapter. Et puis je pense que de voir comment je vais faire au fur et à mesure de la vidéo, ça pourra vous aider. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour cette peau claire. Donc on va commencer tout de suite.
Alors voilà mon rendu sur peau claire, donc peau plutôt, on va dire occidentale. J'espère que ça vous plaît, moi j'aime bien. Alors pour rien vous cacher, c'est vraiment la première fois que je mets vraiment en pratique quoi que ce soit avec ces crayons sans avoir vraiment regardé de tuto avant. Donc ce sont les couleurs que moi j'ai associées et je pense que en travaillant on peut faire mieux. Mais pour un début je trouve ça vraiment pas mal du tout. Alors pour la seconde peau, donc j'ai repris exactement le même dessin puisque ce qui est bien dans le livre Wild d'Emmanuel Collin, c'est que chaque dessin est en double. Donc on va partir du même dessin et cette fois-ci on va faire une petite fille qui aura la peau foncée. Donc j'ai préparé de la même façon mon petit papier, on va dire le petit pense-bête et le petit guide de coloriage. Donc vous voyez les teintes. Alors j'ai pris seulement 2 teintes dans la palette claire. Donc juste une pour faire la première couche qui sera la couche de base qui sera mélangée avec une teinte de la deuxième palette. Et puis il y a une teinte un peu corail pour faire la pommette. Et ensuite tout le reste, eh bien, ça se trouve dans la palette des foncés puisque effectivement c'est là qu'on a le plus de teintes qui sont correctes et qui s'accordent je trouve assez bien ensemble. Voilà le test que j'ai fait. Je pense que c'est pas mal. On va voir ce que ça va donner sur le colo. C'est parti. Voilà donc le rendu final. Donc depuis que j'ai coupé la caméra, j'ai juste passé un coup de blender. Donc moi j'utilise le blender Derwent. Voilà, s'il y a bien une chose que je n'aime pas dans ce livre-là, c'est que le papier, alors il est vraiment super épais, et ça j'adore, c'est très très bien parce qu'on peut faire vraiment tout ce qu'on veut dessus. Mais le seul reproche que j'ai à faire, c'est que comme c'est un papier de style canson, eh bien on a un grain énorme. Et je trouve que quand on voit le grain, quand on n'a pas placé le blender, moi ça ne me plaît pas. Vous voyez peut-être une différence avec le plan précédent qui n'était pas blendé. En tout cas moi je le vois à l'œil nu et je préfère largement comme ça. J'espère que vous aimez bien cette teinte là. Donc comme pour la teinte précédente, c'est vraiment un essai, hein. J'ai pas encore eu le temps de vraiment
bien peaufiné les choses et j'ai sélectionné mes crayons un petit peu rapidement. Je suis quand même satisfaite de mon choix et je trouve que pour un premier test avec ces crayons, c'est vraiment pas mal. J'avais vraiment fait aucun test avant de faire ça. Donc voilà, c'est encore à travailler, mais je pense que c'est un bon début. En tout cas, j'espère que ça pourra vous servir de base et d'une bonne base. J'ai également blendé, je vais vous refaire voir le premier portrait. Voilà, je trouve que c'est pareil, c'est beaucoup mieux. Et je trouve que blendé, les couleurs sont plus jolies. Alors est-ce que c'est moi ou pas? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire laquelle de ces deux versions vous préférez, parce que c'est sympa de voir le même dessin colorié de deux façons différentes. Et voilà, donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Si vous testez, comme d'habitude, envoyez-moi vos coloriages. Et puis voilà, j'espère que vous aviez apprécié cette vidéo. Et je sais qu'elle a été longue, mais je voulais vraiment vous montrer les possibilités de ces crayons parce que vraiment mon avis pour conclure c'est vraiment que ce sont de super crayons. Vous voyez qu'on peut faire des choses vraiment superbes. J'ai pas mis très longtemps, je dois avoir mis 20 minutes par portrait et encore j'ai pas pris le temps de énormément les travailler, donc vraiment moi je vous recommande de foncer à 100% sur ces crayons. Voilà, ce sera le mot de la fin pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un tuto et eh bien en attendant restez connectés. Salut!